Masachet Nedarim, Daf Lamed Aleph Amoud Aleph, ou fin de Amoud Bet du Daf Lamed, on va essayer de définir Zera Avram, la descendance d'Avram, la signification de l'état de juif. Est-ce qu'une personne incirconcise est-elle juive? Inversement, est-ce qu'il suffit de faire la circoncision pour être juif? Alors, la Gemara nous dit la chose suivante. Mishnah. She'eni nehene lezera Avraham. Si quelqu'un fait un éder, un engagement, un vœu d'engagement, de ne pas tirer profit de la descendance d'Avraham. Qu'entend-on par descendance d'Avraham? Asur Israël ou Mutar ba'ovdei kochavim. Il n'aura pas le droit de tirer profit d'un juif. Donc, juif, c'est descendance d'Avraham. Mais par contre, de non-juifs, il en aura le droit. Ce n'est pas interdit ce droit. On en déduit que la définition de Zera Avraham, c'est Israël. La Gemara s'interroge. Et vous savez que dans la Gemara, il n'y a pas de tabou. Et c'est une question que tout le monde peut vous poser, chers auditeurs. Vous êtes tenus de vous rappeler à la lettre de ce qui va être dit. Attention. Ve'aïka Ishmael. Mais la descendance d'Avraham, ça inclut aussi Ishmael. Ishmael était bien la semence d'Avraham. Oui, dit la Gemara. Mais, lorsque la Torah définit Zera Avraham, le pasuk dit, Dieu dit à Avraham, et ça toutes les religions le reconnaissent, toutes les religions monothéistes reconnaissent la Bible. Ki beyitzhak ikar elecha zara. Ta descendance passera par Yitzhak. Un verset qui dit clairement qu'Yitzhak est la descendance d'Avraham, au niveau donc de la terre, au niveau de la transmission des valeurs spirituelles d'Avraham et physiques à travers la terre. Bien entendu, ça n'enlève pas le fait que Ishmaël provient de la semence d'Avraham, qu'il a un rôle à accomplir dans le monde, comme toutes les nations ont un rôle à accomplir différent. Ce n'est pas le sujet de notre cours aujourd'hui. Le sujet de notre cours, c'était de définir Zera Avraham. Malgré tout, la Gemara continue à s'interroger. Si c'est Yitzhak, Yitzhak a eu Esav. Yitzhak a eu Esaü. Ve'aïka Esav. Be Yitzhak, velo kol Yitzhak. Il a dit Be Yitzhak, une partie de Yitzhak sera ta descendance. Laquelle? Peut-être Yitzhak, peut-être Esav. Peut-être Esav, peut-être Yaakov. Alors, le doute est résolu lorsqu'on voit par la suite que Yaakov va hériter de la terre. Donc lorsqu'on dit à Avraham, qui be Yitzhak ikar elecha zara, une partie de Yitzhak sera ta descendance, c'est Yaakov. Voilà la première définition. Continuons la Gemara. Mishnah. Konam she'ani nehene le'arelim, mutar be'arel Israël. Je fais le vœu de ne pas tirer profit des incirconcis. Est-ce que incirconcis, ça inclut toutes sortes d'incirconcis, juifs ou non juifs? A priori oui, puisqu'il s'agit de quelque chose de physique. Eh bien non. La Orla n'exprime pas seulement quelque chose de physique. Mutar be'arel Israël. Un juif incirconcis gardera quand même une particularité d'Israël, et bien qu'il soit incirconcis, il est juif. Voilà la réponse à notre question. Un juif, même incirconcis, est juif. Inversement, Asur bemule ovdei kochavim. Par contre, un non-juif qui est circoncis sera appelé quand même incirconcis. Donc, ça veut dire que la circoncision n'est qu'une étape dans le dévoilement d'un potentiel qui est là, qui est la neshama, qui est l'âme juive, qui se trouve déjà chez le juif avant la circoncision, qui ne se trouve pas
chez le non-juif, malgré la circoncision. Excepté si il passe par le processus de conversion. Ça, c'est un autre sujet. Et la Gemara rapporte la preuve à ce qu'elle avance. She'en ha'orla kruya ela lishmam, she'nemar ki kol hagoyim arelim. Il est dit dans Jérémie, ki kol hagoyim arelim. Tous les goyim, circoncis ou incirconcis, sont appelés arelim. Incirconcis. Ve'omer va'ya plishti he'arel hazeh. Au sujet de Goliath, on l'appelle Arel. David Amelech l'appelle Arel, incirconcis. Peut-être qu'il était circoncis. Qu'est-ce qu'il en savait? D'autant plus que rappelez-vous que Goliath était le fils de Orpa. Orpa et Ruth, rappelez-vous les brus de Naomi. Il était peut-être circoncis. On en déduit de là que même circoncis, Goliath est appelé incirconcis. Comme le Maharsha explique, le doute subsiste par rapport aux femmes. Est-ce qu'elles sont appelées aussi Arelot ou leur progéniture Arelim? Oui. Même si leur progéniture passe par l'étape de la Mila. Voilà. Qu'est-ce qu'on déduit de toute cette Gemara, chers amis? Que la Neshama se trouve chez chaque juif, au-delà même de la Mila. Au-delà de la circoncision, il s'agit d'un lien essentiel, fondamental entre le juif et Akadosh Baruch Hu. La Mila ne fait que dévoiler ce lien. Quelqu'un de circoncis qui n'a pas ce lien de la Neshama est toujours appelé incirconcis. Donc il s'agit d'un lien, on va dire, irrationnel avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, lors de la Mila, on souhaite Keshem, Shenichnas, la Brit, de même que l'enfant est rentré dans l'alliance de la circoncision, Ken Yikanes le Torah le Chupal Maasim Tovim, qui continue sa voie dans le judaïsme à travers la Torah, le mariage, les bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de même que le lien de la Brit Mila est un lien indéfectible, de même, à travers la Torah, le mariage, Gemilut Chassadim, on aurait pu penser qu'il s'agit d'une relation de judaïsme rationnel, que ce soit dominé par le lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu. De même que le lien de la Brit Mila est un lien, au-delà de l'esprit, au-delà du rationnel. De même, l'étude de la Torah, les mitzvot, vont provenir d'un lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu.